Et si je vous disais que les anciens Égyptiens avaient un côté obscur qu'ils ont gardé caché pendant des milliers d'années? Préparez-vous à être surpris, car les scientifiques ont fait des découvertes révolutionnaires qui changent tout ce que nous pensions savoir sur cette mystérieuse civilisation. Le labyrinthe d'Awara. Bienvenue dans le monde mystérieux et impressionnant de l'Égypte ancienne. La pyramide d'Awara est une structure située dans le désert construite par le troisième pharaon Amenemha. Elle est connue sous le nom de pyramide noire en raison de son aspect brut et est construite avec des briques et des pierres. Mais le plus intéressant est le complexe souterrain appelé labyrinthe d'Awara, découvert en 2008. Ce labyrinthe, mentionné par Hérodote dans l'Antiquité, possède des chambres mystérieuses et pourrait changer notre compréhension de l'histoire ancienne. On dit qu'il contient 12 cours couvertes par des portes et des chambres situées dans et sous le sol, mais seules les chambres supérieures ont été explorées. Les chambres souterraines restent un mystère. La pierre de Rosette. En 1799, un groupe de scientifiques accompagnant Napoléon lors de son expédition militaire tomba sur une découverte qui allait changer le monde à jamais, la pierre de Rosette. Cette ancienne relique remonte à 196 avant J.C. et contient un décret rédigé par un conseil de prêtres qui affirme le droit du pharaon de 13 ans nommé Ptolémée V à gouverner l'Égypte. Mais ce qui rend la pierre de Rosette si remarquable, c'est que ce décret a été écrit non pas dans une, ni dans deux, mais dans 3 langues, les hiéroglyphes, le démotique et le grec. Au moment de sa découverte, seule la langue grecque était connue, ce qui rendait impossible le déchiffrement des 2 autres langues. Jusqu'à ce que les scientifiques se rendent compte que l'inscription grecque communiquait le même décret que les 2 autres langues, leur permettant de déchiffrer le code et de percer les secrets cachés dans les textes hiéroglyphiques et démotiques. Aujourd'hui, la pierre de Rosette est conservée au British Museum, non sans controverse. Les Égyptiens ont demandé à plusieurs reprises que la pierre soit restituée à leur pays d'origine, suscitant des débats sur la propriété culturelle et l'importance de préserver l'histoire. Tunnel secret. Un couloir secret à l'entrée de la grande pyramide de Gizeh a été découvert après 4500 ans grâce à la myographie. Cette découverte pourrait conduire à des découvertes encore plus surprenantes sur les pyramides. Le couloir mesure près de 30 pieds de long et plus de 6 pieds de large et aurait pu être créé pour redistribuer le poids autour de l'entrée de la pyramide ou d'une chambre. Inconnu. Mustapha Ouaziri, président du Conseil suprême égyptien des Antiquités, s'est engagé à continuer de scanner la pyramide pour voir ce qui se cache en dessous. Nouvelle compréhension de la momification. Nous croyions autrefois que les anciens Égyptiens momifiaient leurs morts pour préserver leur corps, mais les chercheurs du Manchester Museum affirment que c'est faux. Selon eux, la momification avait pour but de guider le défunt vers la divinité. Les chercheurs victoriens avaient tort de croire que les Égyptiens momifiaient comme on conserve le poisson avec du sel. Les Égyptiens utilisaient en fait un minéral naturel appelé natron, trouvé près du Nil et utilisé dans les rituels de purification et des temples, ainsi que pour la momification. Cette découverte va changer ce que nous savions sur les momies. L'obélisque inachevé. Dans les carrières d'Aswan se trouve un obélisque inachevé en granit qui pourrait changer notre vision du monde égyptien antique. Les Égyptiens ont sculpté 3 faces avant de l'abandonner à cause d'une fissure dans le granit. Ce mystère a déconcerté les historiens, qui se demandent comment ces structures ont été sculptées et transportées à partir d'un seul bloc de pierre. Bien qu'il n'ait jamais été achevé, le projet a fourni des informations précieuses sur les techniques de maçonnerie égyptiennes anciennes. Au cours des investigations, des marques d'outils des ouvriers et des lignes colorées marquant l'emplacement des ouvriers ont été découvertes. L'obélisque inachevé n'est que le début d'une grande aventure à travers les âges. La ville de 3000 ans. Une ancienne ville égyptienne vieille de 3000 ans, connue sous le nom de « Cité perdue », a été découverte. Elle est considérée comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes depuis la tombe de Toutankhamon. La ville appelée Agé contient une boulangerie, des zones résidentielles et administratives, des amulettes de scarabées, des poteries et d'autres objets du quotidien. Des tombes et des trésors précieux ont également été découverts. Cette découverte pourrait conduire à d'autres découvertes sur la vie dans l'Égypte ancienne.
Miracle géométrique. Un tunnel impressionnant a été découvert dans les ruines de Taposiri Mania sur la côte égyptienne. Le tunnel a une longueur de 1305 mètres, est creusé dans du grès et à une hauteur de 2 mètres. Kathleen Martinez et son équipe pensent que ce tunnel pourrait les conduire au tombeau de Cléopâtre et de Marc-Antoine, même si la probabilité est faible. Cette découverte serait la plus importante du siècle si elle était confirmée. Tatouage de protection à la naissance. Dans l'Égypte ancienne, certaines femmes se faisaient tatouer avant d'accoucher pour se protéger pendant l'accouchement. 6 momies tatouées ont été retrouvées à Deir el-Médine. Bien que les tatouages anciens soient rares, les archéologues ont trouvé des images de Bès, un dieu qui protège les femmes pendant l'accouchement, ainsi que des lignes noires sur le bas du dos d'une femme. La préservation de la peau est importante, car les archéologues ne peuvent pas dérouler les momies. Les experts pensent que ces femmes pourraient avoir tatoué des images protectrices de Dieu sur leur corps, comme des amulettes magiques portables. La découverte de ces tatouages apporte de nouvelles informations sur les croyances et les pratiques des femmes de l'Égypte ancienne. Sanctuaire des faucons. Une équipe de chercheurs a découvert un sanctuaire de faucons vieux de 1700 ans à Bérénice, un ancien port égyptien. À l'intérieur du sanctuaire se trouvait un piédestal avec 15 faucons sans tête, un monument en pierre et un harpon en fer à proximité. Une inscription a également été trouvée indiquant « Il n'est pas permis de faire bouillir une tête ici ». Les experts pensent que les faucons étaient des offrandes aux dieux et que le harpon pourrait également être une offrande. L'inscription sur les têtes bouillantes soulève des questions sur les croyances religieuses et les rituels de l'ancienne ville portuaire de Bérénice. Langue dorée. Des archéologues égyptiens ont découvert des momies aux langues dorées dans un ancien cimetière près de Kéna. On croyait que l'or aiderait les défunts à se transformer en êtres divins dans l'au-delà. Ces momies étaient également enterrées avec d'autres objets funéraires, tels que des colliers, des poteries et des scarabées en or. Les langues et les yeux dorés sont des exemples de la croyance égyptienne ancienne selon laquelle la chair des dieux était en or. Même si ce n'est pas une découverte nouvelle, elle n'en reste pas moins fascinante et intrigante. Cette découverte a ravivé la fascination pour les croyances et les rituels des anciens Égyptiens. Et tout cela indique un système de croyances complexe que nous sommes encore en train d'apprendre. Mais alors que nous continuons à découvrir ces mystères, il est difficile de ne pas se demander s'il vaut mieux laisser certaines choses enfouies dans les sables du temps. La vallée des momies dorées. Dans l'oasis de Baharia en Égypte, les archéologues ont découvert plus de 10 000 momies sur un lieu de sépulture appelé la vallée des momies dorées. Les momies portaient des masques dorés, des décorations en carton et des objets tels que des bijoux et des pièces de monnaie. Les archéologues se demandaient qui étaient les habitants de Baharia, car ils étaient riches et possédaient de nombreux ateliers d'artisans. La découverte a laissé de nombreuses questions sans réponse et on se demande quels autres secrets se cachent dans cet endroit. Portrait réaliste de momies. Une équipe d'archéologues a découvert des portraits réalistes de momies ainsi que d'autres artefacts dans l'ancienne ville de Philadelphie, en Égypte. Les portraits sont d'un réalisme impressionnant et capturent l'apparence du défunt. Des objets supplémentaires ont également été découverts, comme un bâtiment funéraire et une statue de la déesse Isis Aphrodite. De plus, des papyrus contenant des écrits en démotique et en grec ont été découverts et fournissent des informations sur la société, l'économie et la religion de l'époque. Les propriétaires des portraits appartenaient probablement à la classe moyenne ou à l'élite en raison du coût de commande de ces peintures personnalisées. Il s'agit d'une découverte historique en raison de la rareté des portraits de momies et de la difficulté de mener des fouilles archéologiques dans la région. Les 16 mains. En Égypte, l'équipe de fouilles a découvert 16 mains humaines enterrées dans 4 fosses distinctes, mais ce n'est pas le plus étrange. Ce sont toutes des mains droites, il n'y a pas de main gauche. Selon les experts, il s'agit de la première preuve physique d'une pratique ancienne selon laquelle les soldats coupaient la main droite de leurs ennemis et l'échangeaient contre de l'or. Les 2 puits trouvés devant ce que l'on pense être une salle du trône contenaient chacun une main, tandis que les 2 autres puits contenaient les 14 mains droites restantes. Ces puits furent construits ultérieurement dans un espace extérieur au palais. Couper la main droite d'un ennemi avait pour but symbolique de lui enlever éternellement sa force et son pouvoir. Le directeur des fouilles d'Avari, le docteur Manfred Bietak,
a expliqué que la main droite avait été choisie spécifiquement pour faciliter le décompte des victimes. On pense que ce sont les Hyksos, qui régnaient sur l'Égypte entre le XVIe et le XVIIe siècle avant JC, qui ont introduit cette pratique. Cependant, aucune trace de cette pratique n'a été trouvée chez les Hyksos au nord de Canaan. Il est donc incertain si les Hyksos l'ont prise aux Égyptiens ou vice-versa, ou si elle est originaire d'ailleurs. La découverte de ces mains est effrayante et offre un aperçu du monde antique de guerre et de violence. Ils dressaient des babouins pour attraper les criminels. Vous avez peut-être entendu dire que les anciens Égyptiens appréciaient les chats, mais saviez-vous qu'ils utilisaient aussi particulièrement les babouins? Ils étaient comme les policiers animaliers au G, place aux unités canines. Apparemment, les autorités égyptiennes promenaient les babouins en laisse et les relâchaient sur les criminels. Des peintures et des œuvres d'art classiques, dont une pièce intitulée « Ancien Empire », datant de la 5e dynastie, entre 2498 et 2345 avenue Jésus-Christ, montre des babouins attrapant des voleurs ou d'autres criminels en les mordant ou en les tenant par la jambe. En plus d'aider la police, ces animaux s'entraînaient également à ramasser des fruits, à fabriquer de la bière et à danser. Ils étaient tellement vénérés dans la culture égyptienne que certaines momies ont été retrouvées plus tard avec des tatouages de babouins sur le corps. Ils sacrifiaient et momifiaient des crocodiles. Si les archéologues ont découvert des restes momifiés d'humains, ils ont également retrouvé des corps de crocodiles qui ont été préservés, mais pas toujours de la même manière que ceux des humains. Par exemple, en 2019, lors de fouilles dans la tombe intacte de Kubay El Awa, une nécropole située sur la rive ouest du Nil, 10 reptiles ont été découverts momifiés sans résine ni éviscération des restes, qui sont deux composants principaux du processus de momification. Cependant, il n'est pas rare pour les chercheurs de découvrir des fragments de crocodiles momifiés, et pas seulement 10 spécimens bien conservés. Et on pense que les anciens humains préservaient les animaux comme offrandes sacrées, comme nourriture pour l'au-delà ou pour les réincarnations de divinités spécifiques. Les crocodiles en particulier étaient associés à Sobek, le créateur du Nil et un puissant dieu de la fertilité. Ils utilisaient des cendres de sabots de bœuf, des coquilles d'œufs brûlées et une pierre ponce pour l'hygiène buccale. Les anciens Égyptiens ne plaisantaient pas lorsqu'il s'agissait d'avoir une haleine fraîche. Ils utilisaient une pierre ponce pour pulvériser les cendres des sabots de bœuf et brûler les coquilles d'œufs pour les réduire en poudre. Cette poudre était ensuite appliquée sur leurs dents et leurs gencives pour protéger leur bouche des problèmes d'hygiène, et on disait qu'elle était très efficace à ces fins. Au moins en ce qui concerne le nettoyage, en termes de santé globale, ce n'était probablement pas génial car cela provoquait activement le saignement des gencives. Au fil du temps, ils ont également utilisé une combinaison de poivre, de fleurs d'iris et de sels minéraux. Il est intéressant de noter qu'ils auraient également été parmi les premiers à inventer des brosses à dents ou des bâtons à mâcher, comme on les appelait à l'époque. Ils fabriquaient ces instruments à partir de brindilles, dont un côté servait de cure-dent et l'autre effiloché au bout pour servir de poêle. Les membres de cette civilisation ont également développé leur propre type de menthe pour la laine à partir de mélanges d'herbes et d'épices bouillies, comme l'encens ou la cannelle, mélangés à du miel, à mâcher ou à sucer. Se raser les sourcils quand ces chats sont morts. Les anciens Égyptiens entretenaient une relation étroite avec leurs chats et les considéraient comme des animaux sacrés. Les chats sont devenus un élément important de la vie quotidienne et de la religion égyptienne, à tel point qu'une déesse féline appelée Bastet, protectrice de la maison et de la famille, a été créée et des temples ont été construits en son honneur. De plus, les chats étaient appréciés pour leur capacité à chasser les souris et autres parasites, contribuant ainsi à garder les maisons et les champs propres. La mort d'un chat était un événement très triste et douloureux pour les Égyptiens, et la tradition de se raser les sourcils était une façon de montrer leur profonde douleur et leur respect pour la vie de leur ami félin. La pratique du rasage des sourcils s'est également étendue à d'autres animaux de compagnie, comme les chiens, bien que dans une moindre mesure. Aujourd'hui, cette coutume peut sembler étrange, voire extrême, mais elle témoigne de l'amour et du respect que les anciens Égyptiens avaient pour leurs animaux et de la façon dont ils les considéraient comme une partie importante de leur vie. Baignez-vous dans du lait aigre. Les anciens Égyptiens, et en particulier Cléopâtre, étaient connus pour se baigner dans du lait aigre,
généralement du lait d'ânesse, pour améliorer l'apparence et la texture de leur peau, et il est logique que cela fonctionne. Aujourd'hui, nous savons que le lait caillé contient de l'acide lactique, un acide hydroxyle naturel qui décolle la surface de la peau afin que de nouvelles cellules cutanées, plus uniformément pigmentées, puissent être générées et prendre leur place. Dans le cas de Cléopâtre, on a dit qu'il fallait à tout moment 7000 ânes pour lui fournir suffisamment de lait pour ses bains quotidiens. Du pain moisi, pour panser les blessures. Comme en témoignent les anciens Égyptiens, intelligents et inventifs, le traitement des blessures par l'application de pain moisi peut sembler un peu étrange. Cependant, cette méthode était réellement efficace et était un précurseur de la pénicilline et d'autres antibiotiques utilisés aujourd'hui. Cela a fonctionné parce que la moisissure sur le pain était généralement un champignon qui produisait certains produits chimiques pour tuer ou inhiber la croissance des bactéries, autour d'une coupure, d'une éraflure ou d'une autre plaie exposée. Un pharaon portait une fausse barbe. Hatshepsut était un pharaon égyptien de la 18e dynastie. Le seul problème était qu'elle était une femme et que les femmes pharaons, au nombre de 3 au total, n'étaient pas toujours aussi respectées que leurs homologues masculins. Même si l'Égypte ancienne était généralement connue pour accepter l'égalité des sexes, qui sait pourquoi cela ne s'appliquait pas à ses dirigeants? Quoi qu'il en soit, elle a décidé d'agir et a laissé pousser une longue barbe à la manière de l'Égypte ancienne pour paraître plus masculine. Certaines œuvres d'art la représentant incluent souvent cette fausse pilosité faciale. Ils attachaient des sacs d'os de souris autour du cou des nourrissons et des jeunes enfants. Il semble qu'il y avait une forte conviction que les os de rongeurs pouvaient guérir les enfants de leur maladie. Par exemple, pour soigner un enfant malade, on dit que sa mère mangeait une souris et que les os de cette souris étaient ensuite mis dans un petit sac en tissu noué avec 7 nœuds, puis accrochés autour du cou du bébé comme un talisman. Il a également été émis l'hypothèse que des membres de la classe inférieure auraient utilisé une méthode similaire pour traiter un enfant souffrant de problèmes d'incontinence urinaire. Ils utilisaient des bocaux canopes pour stocker les organes vitaux. Ces canopes étaient des récipients utilisés pour stocker et conserver les organes internes d'une personne décédée lors de la momification, puis enterrée avec elle. Chacun contenait un organe différent, un pour les poumons, un pour le foie, un pour les intestins et un pour l'estomac. Quant au cœur, on pensait qu'il était la demeure de l'âme d'une personne et qu'il était laissé dans le corps. Ces cruches étaient à l'origine simples et sans fioritures, mais au fil du temps, elles ont commencé à devenir plus ornées et représentaient les 4 dieux connus sous le nom de fils d'Horus, heureux, qui avaient une tête de babouin et des poumons bien remplis, Duamutef, à tête de chacal et soutenant le ventre, Imseti, à tête humaine et tenant l'estomac, et Khébesenuf, à tête de faucon et tenant les intestins. Un pharaon qui a régné pendant 90 ans. Si la légende est vraie, le roi Pépi II détient le record du règne de l'Égypte ancienne pendant la plus longue période, soit 9 décennies complètes. Il est monté sur le trône alors qu'il n'avait que 6 ans et a vécu jusqu'au milieu des années 90. Il a dirigé l'Égypte pendant la 6e dynastie. Cependant, plusieurs égyptologues modernes contestent ce fait et pensent plutôt que Pépi II a régné pendant plus de 64 ans. Si tel était le cas, Pépi II serait le 2e pharaon au règne le plus long derrière Ramsès II, qui a régné pendant plus de 66 ans sous la 19e dynastie.